Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup pour la vidéo bûche de Noël. Alors oui, je la poste après Noël, vu que je l'ai fait en stream le 24, le temps de faire le montage et tout. Je vous fais d'ailleurs cette intro juste après les fêtes. La bûche est excellente, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout et de la refaire chez vous. On va démarrer tout simplement, on va faire la mousse au chocolat, après on se fait la mousse, pain d'épices, le confit de bergamote, on va tout laisser au frais et on finira de la monter sur la fin de la vidéo. Vous avez tous les temps directement accessibles dans la description. Comme ça, si vous avez un truc en particulier que vous voulez voir de la recette, vous voulez revoir dans la recette, n'hésitez pas à aller dans la description. Vous retrouvez exactement la timeline précise de ce que je fais. Et puis, bonne vidéo à tous. Ça va demander énormément de préparation, mais je pense que ça va être excellent. En gros, on va la faire là-dedans comme j'avais fait l'année dernière. Ça fait comme ça fait une petite bûche pour 4. J'ai pas plus petit. Je suis tout seul, mais bon, j'en aurai pour 4 repas, c'est pas grave. On va faire une mousse chocolat au lait qu'on va mettre à l'extérieur de notre bûche. Ensuite, on va mettre une mousse pain d'épices au milieu. Et après, on va y ajouter du confit de bergamote au milieu. Et pour mettre le biscuit au fond, on va mettre du coup du pain d'épices qu'on avait fait durant le dernier stream. Donc je les avais congelés. Là j'en ai sorti un. On va pouvoir couper des bandes dedans et du coup s'en servir pour faire la mousse pain d'épices et pour faire le biscuit qui sera la base de notre bûche avec ce fameux pain d'épices. Et on va commencer du coup par les choses qui doivent refroidir. Donc ça veut dire on va commencer par notre préparation de mousse au chocolat et notre préparation de mousse pain d'épices. Parce que ça va être pour le chocolat, il va falloir faire fondre, donc on va faire chauffer de la crème. Et pour le pain d'épices, pareil, on va faire un peu comme une ganache. On va mixer du pain d'épices dans de la crème chaude, que ce soit plus facile. Et pareil, il va falloir le temps que ça refroidisse, parce que tant que c'est chaud, ben, on ne pourra pas le faire monter en mousse. Du coup, il y aura des temps de repos à ces moments-là. Il y a aussi le confit de bergamote, hein, faut pas que je l'oublie. Le confit de bergamote, c'est pareil, il va être chaud, donc pour le faire refroidir, on va avoir besoin d'un peu de temps. Hop, j'ai acheté du chocolat au lait hier. C'est rare que je fasse des mousses chocolat au lait. J'ai dit, en fait, je voulais pas un truc trop agressif avec le pain d'épices. Je voulais pas que le chocolat noir il vienne prendre le dessus. Donc c'est pour ça que je suis parti sur du chocolat au lait. Du coup, j'envoie la ganache chocolat au lait. 100 g de chocolat au lait cassé. 200 g de crème liquide que j'ai fait chauffer. Je verse dessus. On va mélanger ça vite fait avec une cuillère, une spatule ou n'importe quoi. Et quand ça sera commencé à être bien homogène, on mettra un coup de mixeur pour s'assurer que ça soit vraiment bien homogène. Tac. Hop. Donc ce qu'on veut, c'est que ça soit bien homogène. Alors il y a plus de crème que de chocolat et c'est normal. Parce qu'il y a aussi la crème, il y a la quantité de crème qu'il faut pour faire la ganache, plus la quantité de crème qu'il faut pour faire monter votre mousse. Donc là, je vais vous montrer vite fait. Hop. Je pense que quand vous avez mélangé, ça va vous faire hop, des petits grains de chocolat comme ça dessus qui ont du mal à se mélanger avec votre crème. Et c'est normal vu les quantités. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un bon coup de mixeur du coup dedans. Et là, du coup, on va tout péter, ça va être sympa. Alors, s'il y a des bulles qui se forment, parce que vous n'avez pas assez de profond et que vous mixez et qu'il y a de l'air qui rentre à l'intérieur, c'est pas grave, on va la faire foisonner dans 1 heure et demie. Donc, c'est pas grave qu'il y ait déjà un peu d'air qui rentre à l'intérieur de votre préparation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre du coup la ganache chocolat au lait dans le sachet de congélation. J'espère qu'il est bien hermétique, le con. Ça va être une tentative. En fait, je me dis que c'est plus fin que si je le mettais dans une poche et que ça devrait refroidir plus vite. Hop. Et comme d'habitude, j'ai besoin que ça refroidisse assez rapidement, moi, quand je fais les gâteaux en stream.
Et c'est toujours mieux quand c'est bien froid. Alors bien sûr, pas congelé, c'est mieux. Mais bien froid, c'est l'idéal. Hop. On a notre ganache chocolat au lait. Ouais, c'est pas très ragoûtant comme ça. En vrai, l'idéal, c'est toujours de faire la veille pour le lendemain. Du coup, j'ai besoin de 150 grammes de pain d'épices. Mais, faut faire attention. On va se garder une belle tranche pour faire du coup le fond de notre bûche. Du coup, exceptionnellement, on va le couper dans la longueur. Je pense la bûche pain d'épices, si tout se passe bien, toujours pareil, hein, vous me connaissez, moi ça peut commencer bien et mal finir, surtout quand c'est moi qui crée les recettes. J'ai pas hérité de la faculté à tirer des recettes du premier coup comme mon chef pâtissier de mon apprentissage. Hop. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais couper les tranches dans ce sens-là, et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en couper une maintenant, de 1/2 centimètre d'épaisseur, je dirais, à peu près. Essayez d'être régulier du début à la fin. Alors, je vais la maintenir pour pas qu'elle se casse. Et ça va être mon talon de bûche, du coup. Ah, il fait la taille parfaite pour le talon de bûche. Hop. Je le mets dans le moule à bûche. Alors, il sera mis en haut à la fin. Mais c'était pour voir un peu la taille. Et la taille est parfaite. Hein. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la mousse tout autour du biscuit, qu'on voit pas le biscuit. Mais à la mâche, qu'on l'ait, quoi. Hop, la crème est bonne. Je vais couper juste les 150 de pain d'épices. Hop, ça si je le casse après c'est pas grave. 158, ça ira très bien. On va faire chauffer du coup la crème pour notre préparation de mousse pain d'épices aussi. Et là on a besoin de 20 centilitres, ce qui fait 200 grammes de crème. Bah comme la mousse chocolat au lait. Hop. « 200. » Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On fait chauffer ça, pareil. Dès que ça bout, on s'occupera du coup d'y mettre avec... Bah d'ailleurs, on va mettre notre pain d'épices dedans. Je suis con, on va faire ça, ça sera plus pratique. Bon, pendant que ça commence à chauffer, ça va. Tac. Je vais les couper en petits morceaux, je vais les mettre directement dans la crème, comme ça va commencer à imbiber en fait. C'est pas plus mal. Alors, on va faire toute la préparation pain d'épices. Enfin, de la mousse pain d'épices. Et après, on se fait du coup le confit de bergamote qui ira aussi à l'intérieur du coup de la bûche. Au début, je voulais faire une mousse bergamote. Et puis après, je me suis dit, j'ai peur que si on fait mousse bergamote, pain d'épices pour le biscuit, et je savais pas où rajouter un petit peu de chocolat. Je me suis dit, en fait, on va perdre le goût du pain d'épices. Donc, j'ai préféré rajouter du pain d'épices. Pas trop, comme ça, je le coupe avec du chocolat. Et après, je me rajoute le confit de bergamote. Vu que ça va être un confit de bergamote, ça va être très fort en goût quand vous allez mettre la cuillère dedans. Donc, ça va être vraiment sympathique, je pense. Le pain d'épices à l'intérieur de la crème. On va laisser la crème bouillir tranquillement et après, on va mixer le tout. On peut se préparer en attendant qu'on va rajouter aussi dedans 2 jaunes d'œufs, 50 grammes de sucre qu'on va rajouter pendant que c'est chaud. Et une fois qu'on aura rajouté tout ça, on mettra la gélatine aussi. Et on a besoin de 5 grammes de gélatine. Donc là, j'ai mes 2 feuilles et demie de gélatine. On va les faire fondre. Du coup, je vais les mettre dans une tasse. C'est bien dans une tasse. Avec de l'eau froide. Tac, je casse tout. Je recouvre d'eau froide. Comme ça, on les laisse bien imbiber, bien se reprendre la gélatine. Après, on sera bon. Donc là, on a notre pain d'épices et notre crème qui ont fondu. Et on va faire pareil. On va faire un bon coup de mixeur. Alors, ça va être plus du mixeur qu'un coup de spatule comme on a fait pour le chocolat. Parce que vous avez quand même de la farine et tout dedans. Donc, vous allez avoir du mal vraiment à mélanger pour faire une sorte de crème en fait. Donc le mixeur va bien vous aider là.
C'est un peu épais, mais on va laisser comme ça nous assure que notre mousse sera bien. Parce qu'après, on a quand même beaucoup de crème. Ils veulent beaucoup l'alléger, à ce que je vois. Hop. Prenons pas de risque, je me connais. Là, je suis en train de me dire, ah, c'est un peu pâteux, je vais rajouter de la crème. Puis après, on va se retrouver avec moi qui en chie 1 heure plus tard. Ah, j'arrive pas à la faire monter, c'est trop liquide. Je connais. Donc là, on a préparé notre bouillie, qu'ils appellent, enfin, un peu façon ganache, mais pour du pain d'épices. Du coup, on se retrouve pas avec un truc liquide, mais avec un truc un peu pâteux. Et on va rajouter du coup dedans 2 jaunes d'œufs, 50 g de sucre. On va les mélanger. Le sucre aussi va nous permettre un peu à liquéfier tout ça. Pareil pour le jaune d'œuf. Et après, on va s'ajouter aussi la gélatine. Tout ça, on y laissera refroidir et après, on y fera remonter avec de la crème du coup. Donc 50 g de sucre. C'est bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sucre dans le pain d'épices. Non, après, ça va parce qu'on va rajouter de la crème montée. Et on a besoin de 2 jaunes d'œufs. Je vais fouetter tout ça après. J'allais dire que je pouvais le mixer, mais en fait j'ai foutu le mixeur dans l'eau maintenant. Ah bah bien joué ça, hein. Paf, un deuxième jaune d'œuf. Ah, j'ai oublié de mettre la gélatine dedans. Je sais pas s'il y en a vraiment besoin, mais bon, on va la mettre. Hop. Est-ce qu'elle est bien hydratée? Ouais, en vrai elle est bien hydratée. Je vais la mettre dans un verre et je vais la faire fondre un peu au micro-ondes pour mieux l'incorporer dedans. Ce que je vais faire, c'est que la brique de crème qui me reste, je vais la balancer au congélateur. Parce qu'on aura besoin de crème bien froide tout à l'heure pour la faire monter, pour faire notre mousse au pain d'épices. Hop. Voilà. On met la gélatine là-dedans. On va prendre un petit fouet. Et on va se mélanger le sucre et les jaunes d'œufs avec notre préparation du coup de pain d'épices qu'on a fait. C'est bien parce que la poignée elle tourne avec. Elle est accrochée, c'est bien foutu, mais elle tourne avec quand même, quand chouette. Hop. Donc là on a notre petite crème du coup pain d'épices. Tout à l'heure on la récupérera, on la refouettera un petit coup et on rajoutera notre crème montée, pareil, même technique qu'une mousse au chocolat. On cassera un peu notre partie un peu plus ferme qui est là et on la mélangera bien avec le reste. Comme ça on aura notre mousse pain d'épices qui ira dans notre bûche. Ce que je vais faire, je vais utiliser la même méthode. On teste aujourd'hui de mettre dans des sachets de congélation. Parce qu'ils sont plus fins, on peut plus les étaler dans le congèle pour que ça refroidisse plus vite. C'est petit test. Hop. Alors c'est pas très beau comme ça, mais vous inquiétez pas, ça sera très bon. Hein. En vrai, je dis c'est pas très beau, mais on dirait un peu la crème de spéculoos, la Biscoff, là, je crois, quelque chose comme ça. T'as envie de te faire des tartines avec. Et je pense que ça serait tout aussi bon d'ailleurs. Je les écoute en mode rock. Ah, le fou. Hop. Donc comme d'habitude, je l'écrase bien. Plus c'est fin, plus ça refroidira bien et vite. De toute façon, quand ça sera froid, on y sortira de là-dedans. J'ai une petite technique en tête, vous inquiétez pas, on va voir si ça marche. J'espère que ça va marcher. Et après, on le remixera un coup, histoire de s'assurer que ça soit bien liquide, qu'il n'y ait pas de grumeaux avec la gélatine, avec des grains de chocolat pour la ganache, ce genre de choses. Et après, on fait monter notre crème et on balancera tout. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le confit de bergamote. On va commencer par zester les bergamotes. J'en ai 3.
3 belles bergamotes. Je vais aller chercher une feuille de cuisson, comme ça on va pouvoir zester les bergamotes sur la feuille de cuisson, récupérer tous les zestes qu'on rajoutera à la fin dans notre confit, qui viendront bien relever le goût du coup de la bergamote. Et après j'irai couper du coup ce qu'il y a dedans et on s'en servira pour ça. Peut-être aussi mixer, je sais pas encore la texture que ça à l'intérieur, mais on va voir ça ensemble. J'ai rarement utilisé la bergamote et la dernière fois que je m'en suis servi c'était pour... C'était peut-être un confit aussi, mais ça fait longtemps quoi, j'ai oublié. Mais c'est des citrons mutants en fait, c'est ça. Bah après ça a pas le même goût hein, quand même, hein, la bergamote et le citron. Paf. Allez, on s'occupe de zeste. En mode rappeur. Je sais pas si je l'assume celle-là. Dans l'idée, les agrumes, c'est... Enfin, le zeste, c'est quand même une folie. Hein. Trop peu de gens s'en servent, je trouve. Bon, c'est vrai que c'est rare que je mange une orange ou un citron sans avoir enlevé le zeste avant. Parce que je m'en sers énormément pour beaucoup de choses. Vous faites une génoise, par exemple. Le gâteau facile. Vraiment, le gâteau facile. Vous faites une génoise, vous balancez vos zestes dedans. Folie, quoi. Hop. On se garde les zestes de côté. Et on se récupère la bergamote. Et on s'occupe de couper notre bergamote. Alors moi j'ai marqué qu'il me fallait 116 grammes de purée de bergamote. On va récupérer que les suprêmes. On essaye de ne pas garder de membrane. Alors quelle tête ça va avoir dedans? Je crois que ça a juste la tête d'un citron. Mais il y a l'air d'avoir beaucoup de chair. Ouais, c'est ça. Beaucoup de chair. Je suis pas sûr qu'ils sont censés avoir autant de chair d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression que je me suis fait un peu niquer. C'était peut-être pas assez mûr. J'ai même un peu plus que ce que j'avais prévu. C'est trop bien. C'est trop bien. Bah après, 3 bergamotes, 150 grammes de jus. Pas, ça fait pas un verre, quoi. Si, ça fait peut-être un verre. Si vous voulez du jus de bergamote, ça fait peut-être un verre. C'est pas fou. Mais, c'est déjà bien. Du coup, on va faire chauffer ça. On va mixer d'abord. On va mixer ça. Après, on fait chauffer ça. On se prépare le sucre, la pectine mélangés ensemble. Une fois que ça bout, on met tout dedans, on mélange. Et une fois que la texture a pris, on partira sur mettre les zestes dedans. Tout dans un sac de congélation. On fait refroidir ça au frigo. On y récupère dans 1 heure et demie. Le temps de s'occuper des choses salées. Et puis voilà. Je propose qu'on fait ça. Du coup, je vais commencer par mixer. Il faut que je récupère le mixeur. Enfin, la tête de mixeur. Je vais la laver. Un coup de mixeur là-dedans. Histoire d'avoir plus qu'un jus. Là, pour l'instant, hop, je peux vous montrer. On a les suprêmes, comme ça. Ah oui, j'ai un retour qui marche plus. Tiens, c'est marrant, ça. Étonnant. Donc là, on va essayer de mixer ça pour avoir un jus un peu plus correct. Hop, on va faire chauffer ça. On va préparer juste avant le sucre, la pectine. Comme ça, on sera bon. On va pouvoir y mettre directement dedans. Du coup, pour rappel, on a 110 grammes de bergamote, de purée de bergamote. Donc, j'ai récupéré les suprêmes que j'ai mixés. On a là-dedans 40 grammes de sucre, 3 grammes de pectine. Là, on avait 150 grammes de bergamote, 3 grammes de pectine, 40 grammes de sucre. Et on a tous les zestes de bergamote qu'on mettra à la fin de cuisson. Donc là, on va faire bouillir ça tranquillement. Après, on s'ajoute le sucre et la pectine. Et on mélange jusqu'à épaississement. Donc là, c'est en train de bouillir. C'est en train de bouillir. Du coup, on va rajouter le sucre, la pectine.
Hop, je le mets un peu en pluie, comme ça je le mets un peu partout. Tac, tac, tac. Je mélange bien. Surtout la pectine, qu'il faut qu'elle soit bien mélangée. Parce qu'au bout d'un moment, elle va commencer à absorber. Et si elle est mal mélangée, ça va faire des grains. Hop. Là, on a l'air pas mal. Et là, on va laisser encore, bouillir un petit peu, que ça épaississe. Après, on mettra quand même un petit coup de mixeur dedans pour s'assurer que ça soit bien mélangé. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Parce que là, ce qu'on veut, c'est que ça épaississe. Ça épaissit avec la chaleur, la pectine. Ça épaissit aussi avec la réduction, pas mal, pour le coup. Donc là, ça va vraiment être un truc à l'œil. Ce que vous voulez, c'est un peu une texture confiture. Alors là, c'est tout doucement en train de prendre. On a quand même un côté bien gélifié qui est en train d'arriver. Là, je sais pas si ça se voit bien à la cam, parce que j'ai pas trop de retour, mais on peut voir que ça suit assez bien la spatule. Quand je remue, on voit bien le fond qui est en train d'accrocher un petit peu. Donc là, on va arriver sur quelque chose d'assez sympathique. On va pouvoir s'arrêter, je pense. Donc là, on a le confit bergamote qui est prêt. Donc le jus de bergamote, la pectine et le sucre. Pas beaucoup de sucre, hein, pour vraiment garder beaucoup ce goût de bergamote. Déjà que c'est un peu sucré. Même si c'est les agrumes, c'est pas le genre de fruit où tu sens beaucoup le sucre en général au goût. Mais c'est quand même très sucré, hein, il y a beaucoup de fructose dedans. Et on va s'ajouter par-dessus les zestes qui vont venir nous ajouter pas mal de rondeur en bouche qui va être sympathique. Hop. Ouais, ça va être pas trop mal. J'en ai mis beaucoup peut-être. Oh non, ça va être très très bien. Il y en a beaucoup, mais ça va être très très bien. Ça va ajouter une petite mâche aussi, ça va être sympathique dans la bûche. Ça fait c'est plus un confit de zeste, mais ça va être vraiment bien. Alors toujours un pas très très joli de visu, mais je vous explique pas l'odeur. Hein. Si vous aimez les agrumes, là il y a une odeur de fou furieux, ça va être sympathique. Hein. Du coup, petit récap pour la bûche. D'ailleurs, je vous ai même pas montré, j'ai fait un joli dessin. Il pousse pour moi que pour vous, mais j'ai fait un joli dessin. Pas entendu. Ah, je vais dire, j'ai dit vous allez pouvoir passer manger pendant un stream pâtisserie, je le sens, pendant les vacances. Du coup, pour la bûche, il y a la préparation de la mousse au chocolat qui a été prête, qui est au congélateur, qui est en train de refroidir. La préparation pour la mousse pain d'épices, pareil, qui est au congélateur, qui est en train de refroidir. La crème qu'on va devoir monter, qui est au congélateur pour refroidir, pour qu'elle soit plus facile à monter. On a le confit de bergamote que je viens à l'instant de mettre au congélateur, pareil, qu'on attend que ça refroidisse pour pouvoir monter la bûche. Je vous montre un peu mon petit dessin parce que j'en suis fier. Voilà. Ça vous montre un peu. La mousse chocolat au lait qui fait le tour de la bûche. On a à l'intérieur la mousse blanche et la mousse pain d'épices. Et après, on va avoir le biscuit pain d'épices et dessus la compotée de bergamote. C'est sympa. Hein. Moi, ça me donne faim déjà. A few moments later. Mais bon, on va s'occuper quand même de faire cette fameuse bûche parce qu'on est ici pour ça quand même. Ah, franchement, ouais, la DA qu'ils ont, elle est super stylée, je trouve. Joyeux Noël du cul. Hop, allez, je me débarrasse de tout ça et on va sortir le KitchenAid pour faire cette fameuse bûchasse. Tac, on a notre KitchenAid. Allez, viendre. Il fait pas un peu froid pour le barbecue? La plancha de Noël. Ah ouais, je suis chaud, moi. Un jour, il fera peut-être chaud à Noël et du coup, on fera les planchas de Noël pour de vrai. Tac. Alors là, on va avoir full besoin du fouet. Hein. Là, c'est l'heure, ça part au fouet. Hein. Soleil et 14. En vrai, ça va. Comme au Maroc, ouais, ça va. En vrai, ça va. C'est faisable
un barbecue. Tant qu'il y a le soleil, ça va. S'il n'y a pas le soleil qui fait 14, tu le fais pas. On va récupérer du coup tout ça. Ça, c'est tout notre ganache chocolat au lait qu'on a fait tout à l'heure. On l'a fait monter au KitchenAid et après on la mettra dans notre moule. Donc je vais enlever le pain d'épices que j'ai coupé pour faire le talon. Hop. Alors ce que je vais faire, vous savez les petits DIY. Je vais couper le bout de mon comment ça s'appelle, de mon sachet de congélation. Comme ça, je vais faire comme si c'était une poche et je vais tout sortir et tout mettre dans la cuve. Je passe trop de temps sur les réseaux sociaux maintenant. Isam DIY, j'ouvre une nouvelle chaîne. Isam DIY. Je pourrais mettre ma fameuse génoise à la poêle aussi, qu'on avait fait il y a longtemps. Hop. Elle est bien là, elle va bien aller là. Parce que là, l'idéal, c'est que du coup, ce qui est super, c'est que là, du coup, j'ai pas réussi à tout enlever. Soit, mais vu qu'on est dans un truc qu'on peut bien aplatir, tout ce qu'on n'a pas enlevé, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais du coup, je vais pouvoir utiliser le plat d'une corne et aller tout écraser comme ça. Comme ça, on peut tout ramener vers l'entrée que j'ai faite au début. Tac, comme avec une poche. C'était la technique que j'avais prévue tout à l'heure. Et ça, c'est beau de pouvoir l'utiliser du coup. Hop, faut juste pas trop que ça coule sur ma table, s'il vous plaît. Hop. Parfait. On a toute notre ganache chocolat au lait dans le KitchenAid. Je vais mettre un coup de propre après parce que j'ai fait tomber un peu de chocolat. Mais pendant que c'est froid, on en profite. On fait monter ça. Ah ouais, là on a une crème qui se tient super bien sur la vidéo. Ça devrait bien se voir. On a, vous voyez, on a le bec là qui redescend très peu. Donc ça veut dire vraiment qu'en texture on est nickel chrome. Et ça va aller super. Ça va être juste une fine couche sur tous les bords de la bûche. Je me demande si j'y vais à la cuillère. Ah non, je peux y aller à la spatule. J'ai une petite spatule. On va balancer une corne dedans, je pense. Hop. 2. Voilà. On va commencer avec ça. Et on va venir se l'étaler sur les bords. Déjà, on va s'occuper du fond. Hop. Alors le mieux, c'est quand vous avez des moules pour faire des inserts directement. J'ai pas. Du coup, je vais faire les inserts à la main. Hop. Donc là, on va bien étaler sur le bord jusqu'en haut. Alors je sais que je vous montre pas parce que je vais avoir du mal à le faire. Là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va mettre ça au congèle. Déjà un petit moment. Et on va s'envoyer du coup la mousse pain d'épices. On a besoin de 400 g de crème. Hop. 400 g de crème. On fait monter tout ça. Alors comme d'habitude, j'ai pas trouvé de crème à 35% de matière grasse, j'ai pris de la 30, ce qui est beaucoup moins bien pour faire une mousse, mais ce qui va être très suffisant, je pense. Je la fais monter un petit peu moins que si c'était une 35, parce que sinon elle va commencer à faire du beurre, et c'est pas ce qu'on cherche. Du coup, vous voyez là, on a vraiment une crème beaucoup plus liquide qu'avec le chocolat, donc ça va être un peu plus galère, mais aussi vous allez avoir quand même quelque chose de plus léger en bouche, qui va être sympa quand même. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on va récupérer une corne. On va mettre un petit peu de crème fouettée dedans. On va venir la casser avec ça. Que ça fasse un petit mélange un peu sympathique. On va liquéfier un peu tout. Et plus on va mettre de la crème fouettée, plus il faudra y aller délicatement
et garder un peu tout l'air qu'on a dans cette crème fouettée. Là, on peut commencer avec 2, je pense, tranquillement. Hop. Alors, on peut y aller un peu salement au début. Si on peut couper, casser, vous le faites. Et si vous avez un pain d'épices comme le mien, peut-être vous pouvez y aller un peu plus salement, le temps que ça se liquéfie un peu. Hein. Même si vous cassez un peu les bulles au début, faut vraiment liquéfier un petit peu cette préparation. Là, c'est en train de se détendre un peu. Je vais peut-être y aller au fouet. Hop. Pour détendre un peu tout ça. Là, on a commencé à mettre un peu de crème. Il faut quelque chose d'homogène avant d'en rajouter. On aurait pu faire ça au KitchenAid aussi. Hein. Ça marche. Hop. Ouh, j'ai entendu un crack dans le fouet. C'est jamais très bon. Merde, j'en ai foutu à côté. Hop là. Hop. Je vais avec la spatule pour enlever ce qu'il y a dans le fouet. Parce que souvent, il y a un bloc un peu dur qui va vous se mettre dans le fouet et qui sera très mal mélangé. Donc pensez à filer un peu votre fouet de temps en temps. Pour être sûr que vous ayez un mélange bien homogène. Hop. Je vais y ajouter une petite corne encore de crème pour continuer à liquéfier tout ça. On va avoir quelque chose de sympathique bientôt. Hop. Et en vrai, là, je pense que je vais pouvoir tout mettre. On a commencé à avoir une texture qui est quand même pas mal. Sauf que là, on va y faire plus attention. On va essayer de moins casser les bulles. Hop. Toute la crème fouettée dedans. Paf. Je me demande si on n'aurait pas dû liquéfier un petit peu l'appareil avant quand même. Tout à l'heure quand on l'a préparé. Je vous ai dit que je voulais pas trop toucher la recette. Parce que vu que je connais pas, j'aime pas trop toucher quand je connais pas. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça sera plus facile à mettre dans la bouche. Donc là, on va utiliser la fameuse technique de descendre et remonter pour bien garder les bulles. Si vous voyez qu'il y en a un peu dans le fouet, vous continuez à taper, histoire que tout se mélange correctement. Hop. Tac. Ça ressemble un peu à une comment ça s'appelle Ah, j'ai oublié le nom de la mousse. Bavaroise un peu en fait. Hein. Pour ceux qui font des mousses bavaroises. C'est ce que je préférais manger quand j'étais petit. Bon, on a quand même une mousse qui se tient bien avec le pain d'épices. Après, il faut dire qu'il y a de la farine dans le pain d'épices. Mais on a quelque chose de bien aéré. Ça se voit là au fouet. Ça fait plaisir. Hop. On va goûter quand même, voir ce que ça dit cette petite mousse, voir si c'est assez léger aussi. Si on veut, on pourrait rajouter de la crème fouettée dedans, donc c'est bien de goûter. Surtout que la crème fouettée, enfin la crème elle est encore au congèle. Donc si on veut, on peut tout à fait en remonter un petit peu. Hein. Hop. Dinguerie. Ah, je touche à rien.
Je ne touche à rien, elle est excellente. Elle est exactement comment je veux. Comme je veux, comment je veux. Je ne sais plus parler parce que c'est trop bon. Hop. Par contre, on en a une grosse quantité, mais ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas trop sucrée. Et c'est souvent le problème des bûches, c'est trop sucré. Hop. Alors là, il va falloir y aller vraiment délicatement pour pas casser notre mousse chocolat qu'on a mis juste avant. Donc là, je tape un peu pour essayer de faire tomber la mousse dans le fond. Et vu qu'elle est un peu ferme, c'est un peu du mal. Mais ça va le faire. Hop. On va pousser un petit peu avec la spatule. Donc là, on va bien remplir, mais on va se laisser un petit creux quand même pour pouvoir mettre du coup notre biscuit et rajouter notre comment ça s'appelle, bergamote, confit, bergamote. Voilà le confit de bergamote. Merde, j'en ai foutu par terre. Quel fou. Il est bon. Oh putain, il est bon. Hein, avec les agrumes et tout là. Oh là là. Ça va être une dinguerie. Je vais aller le fouetter un petit peu pour le détendre, vu qu'il a bien congelé. On va y aller à la cuillère aussi pour mettre à l'intérieur. Et maintenant, il reste plus que le biscuit. Et ça, je me demande si on va pas en rajouter un peu quand même. Ça, il faut bien le mettre bien dedans. Alors, je resserre un peu la bûche parce que vu que c'est un moule en... Comment ça s'appelle, en caoutchouc, là. Plus je rajoute des trucs, plus il s'élargit le truc. Et après, ça fait une bûche un peu trop évasée. Donc, je la force un petit peu à se remettre. On va couper un petit bout là de talon pour mettre ici. Là, j'ai du talon. Et c'est moi, c'est pour manger. Est-ce que c'est bon le pain d'épices? Hop. Et on est pas mal comme ça. Alors comme ça, elle est moche. Mais quand je la démoulerai, vous verrez, ça va être une folie, je pense. Hop. On est à peu près lisse. C'est un peu dur dans les moules caoutchouc comme ça. Mais on a l'air pas trop mal.
Je la mets au congèle. Et puis, vous retrouverez les photos sur les réseaux. Il est quelle heure là? 13h30. Avec un peu de chance, je peux la démouler ce soir. A few moments later. Et on se retrouve du coup pour le démoulage de la bûche. Ça fait au moins 2 heures, je pense, qu'elle est au congélateur. 2-3 heures même. En tout cas, ce que je fais pour savoir si je peux la démouler là dans les moules, c'est que je vais toucher la mousse. Si la mousse est dure, normalement tout est décollable. Donc je vais commencer par tirer. Si vous avez un moule comme moi en caoutchouc, vous commencez par tirer les bords pour décoller. On va la mettre dans l'assiette et là on va appuyer dessus. Hop. J'ai les doigts qui s'enfoncent, ce qui me fait un peu peur sur la congélation du haut. Je vais pas vous mentir. Ah, putain. Eh ben elle est pas belle. Je le savais. En vrai, il manquait encore un peu de congélation, je pense. J'ai fait le malin à la sortir trop vite. Mais vous inquiétez pas, on va décorer ça joliment. Il nous reste de la mousse en plus. Parfait. Hop, on va commencer, tac, par la replacer bien droite dans l'assiette. Hop. Ça, c'est déjà pas mal. Mettre un coup de sopalin tout autour pour enlever le chocolat. Et après, on va les trouver du décor. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est toujours décorer avec des choses qui sont dans le gâteau. Pas décorer avec des fraises, par exemple, qui c'est pas la saison. Et en plus de ça, ça n'a rien à voir avec le gâteau. Donc ce que j'aime bien faire, on va récupérer les ingrédients qu'on avait, c'est-à-dire les mousses déjà. Hop. On a de la mousse là. On a de la mousse là. Donc déjà, on a de la mousse qu'on peut se récupérer pour le décor. Il n'y a plus beaucoup de mousse chocolat, mais on pourra peut-être s'en servir pour faire un petit contraste avec l'autre mousse. Il nous reste du pain d'épices, donc on peut décorer aussi avec un peu de pain d'épices. Hop. J'ai des bâtons de cannelle aussi pour faire joli. Donc pas à manger comme ça, mais au moins c'est joli. Cacao. Donc là, on se retrouve qu'avec des ingrédients qui sont déjà sous une forme ou une autre présents dans le gâteau. Donc pas mal, à part le nappage, mais le nappage c'est du sucre. Donc ça va quoi. On va commencer par mettre ça en poche. Je pense qu'on va faire des petites rosaces pour commencer. Hop, là j'ai une rosace. On va faire des rosaces avec ça. Ou alors, est-ce que je fais des rosaces? Question. On pourrait pocher à la douille Saint-Honoré aussi, qui est pas mal. On pourrait faire à la douille ronde, qui serait pas mal aussi. Moi, j'aime bien peut-être faire des boudins, mettre du cacao en poudre dessus, ressortir avec un autre truc. Ça peut être sympa, ça. On va essayer. Prendre un petit tamis. Mettre un peu de cacao. On peut mettre un peu de cacao dessus. Ça va donner du relief. Donc là, on a du cacao de partout. On va faire comme tout à l'heure. On va repasser un petit coup autour pour que ça soit propre, joli. Un petit peu de bâton de cannelle, joliment présenté. On va rajouter un petit peu de glaçage chocolat. Je vais faire ça dans un petit bol, dans un petit verre. On va mettre une petite cuillère. Tac. J'ai plus de petite cuillère. Ah, j'ai une petite cuillère là. Tac, il faut juste la sécher. On va mettre une petite cuillère de nappage à froid dans un verre.
Hop, ça j'en ai foutu à moitié à côté. Il y a des jours comme ça. Et on va y ajouter du cacao. Un peu de cacao, ça... Ah putain, j'ai foutu un coup de doigt dedans. Ah, le boulet. Et on touille, on touille, on touille, on touille. Alors c'est des quantités à vue de nez. Hein. Ce qu'on veut surtout, c'est d'avoir un truc un peu brillant comme ça de chocolat. Donc c'est pur du sucre, hein. Vraiment c'est du sucre et du cacao. Hein. Le fondant c'est du sucre et de la pectine en général. Ils mettent un peu de citron des fois, mais en gros c'est ça. Et on va les récupérer, on va les mettre dans une poche et on va faire 2 petits points à droite, à gauche, histoire de rajouter un petit peu de brillant. Parce que du coup le cacao assombrit un peu le tout. Et à voir, peut-être qu'on viendra décorer un petit peu sur le côté avec un peu de pain d'épices, on va regarder ça. Là je vais pas vous mentir, je suis dans le pur test. Hein. On teste une décoration de bûche. Je dis pas que ça sera joli. Je sais que ça sera bon. En fait, je l'avais pas prévu le décor de la bûche. J'ai vu le pâtissier en carton, vraiment. Je suis en mode, voilà, la bûche elle est bonne. La bûche elle est bonne, c'est bon. La bûche elle est bonne, c'est parfait. Hop. Tac. Tac. Ça devrait le faire. Hop. Est-ce que j'ai un truc, n'importe quoi de plat, pour essayer de, hop, tout ramener vers le bout. Hop. Et je vais me servir de ça comme d'un cornet en fait. Et je sais pas où on va faire ça. Déjà, on peut faire un point hop sur le bord. J'en ai fait tomber à côté. C'est le côté talentueux. Laissons tomber. Hop, on va faire un petit coup là. On peut en faire un petit coup dans le creux qui est là. On peut en faire un petit coup ici. On peut en faire un petit coup ici. Trois, 4, 5. Celui-là, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup, mais je vais le mettre quand même. Hop. Tac, tac, tac. Ah ouais, c'est un peu pâteux, donc ça fait un peu... ça coule un peu. Dommage. J'aurais peut-être dû mettre un poil plus de cacao. La couleur est bonne, mais ça coule un petit peu. Après, on peut utiliser l'effet qui coule pour faire un décor aussi. Du coup, je vais accentuer un peu ce côté-là. Hop. Le reste, on est pas mal. On peut faire un peu ici, du coup. Et si on le fait ici, autant le faire ici. Donc voilà, la petite bûche de Noël. Du coup, mousse chocolat au lait, mousse pain d'épices, un petit confit de bergamote et enfin du pain d'épices pour faire le biscuit qu'on trouve dans le fond. Voilà la petite tête qui est là. C'est pas le plus joli décor que j'ai fait. C'est un peu fouillis. J'ai vu ça sur Instagram. J'ai voulu tester. Je retesterai pas. Mais il faudra surtout que je réfléchisse un peu plus au décor quand je vous l'ai fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Si vous avez des avis, des questions, si vous voulez me tailler sur mon décor, allez-y dans les commentaires. C'est bon pour le référencement, j'en ai rien à foutre. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé ça. Je vous souhaite un excellent Noël, un excellent réveillon, des excellentes fêtes de fin d'année, une joyeuse Pâques. Non, on en fait trop, on en fait trop.
Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Tout qui se casse la gueule au moment où je fais la outro. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. Des bisous tout le monde et ciao!